Le principe de la requalification du bourg, qui est la phase 3 de l'aménagement du territoire de la commune, dans le bourg, ce sera de recréer un site qu'on appelle l'îlot central. Cet îlot central servira d'un espace multifonction et multigénérationnel, puisqu'on aura la maison des aînés, vous aurez la nouvelle école maternelle qui sera reconstruite, vous aurez un espace parking qui permettra d'accéder à cette école. En plus, vous aurez un bâtiment qu'on appelle le bâtiment de l'îlot central qui aura plusieurs fonctions, qui recevra des appartements, donc du logement, et en même temps des commerces, mais qui sera sur 2 niveaux. Donc une partie en rez-de-jardin, une partie en rez-de-chaussée. Donc après, quand on fait le tour, on arrive sur une maison en bois qui est existante, que nous allons démolir et reconstruire à l'identique, qui s'appellera le pavillon d'honneur, qui servira tout simplement à recevoir des mariages, des vernissages et puis des dédicaces. Par exemple, un écrivain qui veut dédicacer ses livres pourrait très bien se retrouver dans cette maison. À côté, vous aurez la maison des étudiants, donc comme le nom le dit, servira aux étudiants, donc sur 2 niveaux. Un premier niveau qui sera un espace open, avec Wi-Fi, avec tout ce dont les étudiants ont besoin, et un espace plus clos qui servirait d'un espace de détente. Et à côté de ça, vous aurez une placette. Cette placette sera multifonction. Elle servira à recevoir des manifestations pour les associations. Ça peut être aussi des marchés de type nocturne. Ça peut être pas mal de manifestations. Et sur cette placette, le bâtiment central aura des commerces. Donc, ce qui donnerait une vie à cet espace. Et de là, on va se retrouver vers le centre de Corradin, où on aura un parking et un terrain de pétanque. Donc, l'idée intergénérationnelle est de partir depuis la maison des aînés. Donc, qui dit maison des aînés, c'est pour nos associations de nos aînés, l'école maternelle, les étudiants et l'espace commun autour du site. Eh bien, le centre opérationnel d'aménagement et de logistique, disons, ils sont tous sur un terrain de plus de 8 000 m². Et c'est une opération qui nous coûte à peu près 2 800 000 € de travaux. C'était déjà notre objectif depuis notre arrivée aux affaires de la ville de Saint-Claude. Parce que quand on regarde actuellement le service technique de l'État qu'il est, c'est tout à fait normal. Et je pense que c'est pas raisonnable de recevoir le public de la ville de Saint-Claude dans des bâtiments pareils. Maintenant, nous aurons des bâtiments, nous aurons justement un bâtiment technique, nous aurons un bâtiment qui servira d'accueil, les services de l'urbanisme aussi seront là et les services d'aménagement, nous serons tous là. C'est pourquoi que ce centre porte le nom de COPAL, Centre opérationnel d'aménagement et de logistique. Je pense que pour certaines personnes, je dirais que on disait que c'était un peu éloigné, mais il y a la facilité pour le parking, pour pouvoir se garer. Il y a toutes sortes de facilités et choisir quand même, c'est le bourg, ça fait partie, en partie du centre-bourg. Et nous avons trouvé ce terrain-là, c'était le seul endroit convenable pour pouvoir construire ce centre. Actuellement, ces travaux sont en cours. Nous avons la plupart des bâtiments, il y a 3 bâtiments qui sont déjà implantés, qui sont déjà sur la finition, couverture, toiture. D'ici la semaine prochaine, il y aura les ateliers. On va commencer à implanter pour les ateliers. Et je pense que d'ici octobre-novembre, on pourra peut-être, j'ai dit octobre-novembre, parce qu'avec les intempéries qu'il y a à Saint-Claude, on a pris du retard aussi de ce côté-là. Je pense que d'ici octobre-novembre, on pourra déjà, prévoir une inauguration et même pouvoir entrer dans ces bâtiments. Je pense que c'est très important pour la population et elle adhère de plus en plus dans une démarche qu'elle-même elle avait sollicitée, voir la ville plus proche d'elle. Et nous avons, avec les services, imaginé, disons, ce dispositif, le maire et les services dans les quartiers. Et aujourd'hui, ce fut une journée particulièrement riche, car nous avons eu non seulement la SIG en bureau d'information sur un projet de logement, en accession et en location aussi,
Et nous avons eu aussi de la DIL en position aussi d'information sur la problématique de logement, sur les impayés, sur les loyers, tout cela. Autant d'éléments qui ont, disons, fait le bonheur des personnes qui sont venues nous visiter. Et après, nous avons tous les autres services qui étaient avec nous et on a pu échanger sur, disons, les projets de la ville, ce que la ville porte comme projet. Il est bon qu'on vienne dans chaque quartier montrer les projets de la ville et aussi dire nos difficultés, car nous en avons. Et faire partager avec la population le fait qu'avec la raréfaction des crédits, on ne peut pas aller aussi vite qu'on l'avait prévu sur notre plan d'action. Mais nous gardons résolument, disons, ce cap-là, faire en sorte que tous les quartiers de la ville soient aménagés, on va dire, de façon intégrée, afin que chaque population, chaque territoire puisse vivre de façon, on va dire, tout à fait confortable, en réglant les problèmes. Sauf que quand on est à Dugommier, on est à Parnasse, on est à Montréal, pardon, et on est à Parnasse, on ne peut pas, comment dirais-je, ne pas évoquer la problématique de la route de la Soufrière, la problématique de la maison du volcan, autant de choses que nous allons mettre en place avec nos partenaires d'ici quelques semaines maintenant, parce que le plus est presque achevé, on va passer à une phase, disons, de programmation véritable.